Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous sensibiliser sur un pays alors que j'aime pas forcément particulièrement, mais qui m'attire énormément pour son potentiel économique dans le futur, c'est l'Inde. L'Inde, je sais pas si vous y êtes déjà allé, si vous avez pu sentir un petit peu l'expérience que c'est que de se retrouver dans un pays tel que celui-ci. C'est quelque chose qui met quand même un coup dans la gueule, hein, on va pas se mentir, de par son côté très unique. C'est-à-dire que l'Inde, quand vous y allez, vous êtes tout de suite marqué par tout ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressemble à ce que vous avez pu connaître en tant que Français ou même Européen. C'est unique, c'est un autre monde comme j'aime me le dire. On est rentré dans quelque chose d'unique et on est surtout pollué de tous les côtés. C'est-à-dire visuellement, du côté de l'odorat, du côté sonore, du côté... en fait, tous vos repères sont bouleversés et vous vous demandez où vous êtes arrivé. Et pourquoi aujourd'hui je te parle de l'Inde ? Parce que peut-être que tu me suis depuis un petit moment et tu le sais déjà, mais j'investis beaucoup dans les startups et notamment dans beaucoup d'entreprises qui sont situées en Inde. Alors c'est pas un hasard si j'investis énormément en Inde, c'est que pour moi l'Inde va devenir si ce n'est la plus grosse puissance économique dans le futur d'ici 2030, d'ici 2050. Alors évidemment, ça va pas se faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, mais il y a énormément de choses à faire. Donc en ce moment, on parle beaucoup de monde multipolaire, on parle beaucoup d'alliances. Est-ce que les États-Unis et l'Europe, qui étaient les grandes avant, vont toujours rester, ou est-ce que on a une nouvelle alliance qui est en train de se former à l'est avec, je sais pas, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan? Il y a beaucoup de pays qui ont vraiment de vraies cartes à jouer aujourd'hui sur pas mal de tableaux. Donc c'est super intéressant. Et voilà, parce que tu me suis depuis un petit moment, tu le sais aussi, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'Europe et les États-Unis vont conserver une place majeure dans ce monde. Je suis pas en train de te dire qu'ils vont disparaître et devenir le tiers-monde, mais je suis plutôt en train de te transmettre un message qui est que il faut ne pas sous-estimer ces pays émergents et penser à diversifier. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je place énormément de billes dans plein de pays du monde. Là je vais te parler de l'Inde en particulier, mais également l'Amérique du Sud, l'Afrique également. Il ne faut pas négliger l'Afrique, l'Asie, etc., etc. Bref, l'idée c'est d'en mettre dans tous les pays, dans tous les continents. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Alors pourquoi l'Inde? L'Inde, j'ai personnellement investi dans 15 startups aujourd'hui dans mon portefeuille. Donc à l'heure où je te fais cette vidéo, j'ai 59 entreprises un petit peu dispatchées dans le monde entier et j'ai investi dans 15 entreprises en Inde. Donc ça va dans tous les secteurs, hein. Je l'ai sous les yeux ici. Il y a le secteur de l'e-commerce, il y a le yoga, il y a la fintech, donc tout ce qui est bancaire. Il y a des exchanges de crypto-monnaies, il y a l'industrie du sommeil, il y a l'industrie de l'ameublement, il y a l'industrie de la logistique avec des entrepôts, il y a l'industrie de la santé, il y a l'industrie de la rencontre, il y a l'industrie de de l'emploiement, ça se dit ça, du recrutement, on va dire plutôt, c'est plus simple. Bref, tu vois qu'il y a pas mal quand même de secteurs et d'industries qui sont représentés dans mon portefeuille parce que, encore une fois, il y a diversifié et diversifié. Il y a diversifié dans un autre pays et il y a diversifié dans d'autres secteurs. Comme je le dis toujours pour la bourse, il faut investir en bourse, mais toujours penser à diversifier ces secteurs dans les 11 secteurs de l'économie. Donc, c'est extrêmement important. Alors, tout ça, c'est très bien. Je te dis qu'il faut diversifier et je te dis que l'Inde, c'est super. Mais pourquoi l'Inde, c'est super? J'ai noté plusieurs raisons ici. C'est tout d'abord la population. C'est-à-dire qu'ils sont 1,4 milliard d'Indiens. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce chiffre, c'est 20 fois la population de la France et on se base sur 70 millions. En France, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Quand il y a beaucoup de masse et beaucoup de force de frappe dans un pays, c'est qu'il y a de quoi abattre du travail. Si tu mets 1,4 milliard de personnes au charbon, ça va évidemment plus vite que si tu mets 70 millions de personnes au charbon. Et parmi ces 1,4 milliard d'habitants en Inde, tu en as 600 millions qui ont moins de 25 ans. Donc en plus de ça, on n'est pas en train de te dire c'est des vieux croutons qui sont en train de s'affaiblir et qui vont bientôt mourir. Non, on parle d'une population qui est jeune et dynamique. Et pour y être allé en Inde, je peux te dire que c'est la vérité. Il y a énormément de jeunes en Inde et qui ont faim, qui ont envie de s'en sortir et qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'aller chercher de la croissance, qui ont envie d'une meilleure vie pour eux et pour leur famille. Ok? Et en fait, le capital humain, c'est la plus grande force d'un pays. Évidemment, si on est dans un pays où on est peu nombreux, je sais pas, il y a des îles où ils sont vraiment pas nombreux et qui sont des pays, ils font rien, ils sont pas connus, on n'en entend pas parler parce qu'ils ont aucune force de frappe. Ils sont isolés en plus. Et si on a un pays qui a beaucoup d'habitants mais qui sont extrêmement vieux, alors là c'est pareil, ils ont plus l'énergie, c'est terminé, le pays est sur le déclin. Il faut penser à la jeunesse, c'est eux qui construisent un pays. Et c'est la plus grosse force de frappe. Je te mets à l'écran également
un screenshot que j'ai récupéré d'un pitch deck d'une startup que j'ai analysé qui te montrait que tu as 250 millions de workers, donc de mecs qui sont capables de travailler en Inde. Alors en réalité c'est plus, c'est 500 millions. Je pense que pour ce pitch deck et pour ce screenshot, c'est simplement en fait vis-à-vis du secteur d'activité en question que l'entreprise dans laquelle l'entreprise évoluait, elle estimait qu'il y avait 250 millions de travailleurs, mais en réalité en Inde il y en a 500 millions. Mais l'idée de ce tableau, c'est de te montrer un petit peu la comparaison par rapport aux autres endroits du globe. C'est que pour l'Asie du Sud-Est, il y a 100 millions de travailleurs, l'Europe 104 millions, l'Amérique du Sud 167 millions et les États-Unis 125 millions, avec l'opportunité de revenus que ça représentait pour cette startup. Donc tu vois que, encore une fois, ça confirme ce que je te dis. Il y a énormément de travailleurs en Inde et ça c'est excellent pour le futur de ce pays. D'ici 2030, j'ai récupéré pas mal de petites statistiques également qui peuvent, je pense, t'intéresser pour comprendre un petit peu le potentiel de ce pays qu'est l'Inde. D'ici 2030, on aura la plus grande classe moyenne en Inde. C'est-à-dire qu'à présent, le pays il était représenté, on va dire, par une classe pauvre, une classe qui venait du bas. Aujourd'hui, en 2030, dans même pas 10 ans, eh bien, l'Inde sera représentée majoritairement par la classe moyenne. Donc, c'est-à-dire classe moyenne, plus d'argent, plus de dépenses, plus de revenus, plus d'entreprises, plus de chiffre d'affaires, plus de PIB. Tu as compris ce que je veux dire. Plus de poids dans l'économie et dans le monde. Également, d'ici 2030, il y aura le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet et de smartphones. Je te l'apprends pas. Voilà, la technologie aujourd'hui, si tu comprends pas que c'est l'avenir et que c'est là-dessus que vont se créer les plus belles innovations dans les prochaines décennies, et ben voilà, on peut parler de blockchain, mais également encore toute la technologie bancaire, etc., qu'on peut encore implémenter dans plein de pays. Voilà, c'est excellent d'avoir un pays qui a le nombre d'utilisateurs le plus élevé sur les téléphones et sur Internet. Il faut savoir que ce genre de pays, en fait, ils ont une chance énorme par rapport à nous qui avons connu les anciens ordinateurs, les anciens lecteurs CD, les anciens iPod, comment ça s'appelle, les iPods, ouais, c'est ça. En fait, eux, ils n'ont pas connu tout ça et c'est tant mieux parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un leapfrog dans le monde des startups. Ils ont sauté en fait une génération technologique, ce qui leur a permis d'implémenter tout de suite des solutions beaucoup plus modernes. Là où nous, on a eu à remplacer quelque chose qui était cool à notre époque, mais qu'on doit aujourd'hui remplacer parce que déjà devenu obsolète. Donc ça, c'est génial. D'ici 2030, ils auront la 3e plus grosse armée. Ils auront la 3e plus grosse économie potentiellement. Donc encore une fois, c'est que des conditionnels. On n'est pas sûr de tout ça, évidemment. Mais c'est pour te donner une idée. Ils ont déjà la plus grande démocratie. Donc ça, c'est excellent d'un point de vue entreprise. Quand tu cherches à investir dans des boîtes, dans des pays, il faut quand même s'assurer que le cadre politique, juridique, démocratique soit quand même intéressant pour toi, pour protéger tes intérêts en tant qu'investisseur. Si tu veux investir dans des pays où tu sais qu'on peut te spolier tes participations, tes actifs, que tout peut disparaître du jour au lendemain, c'est quand même pas terrible. Une plus grande démocratie, c'est excellent. Et sur les 10 prochaines années, ils ont prévu de dépenser 2 trillions de dollars dans la croissance, dans l'économie et de construire 100 aéroports en plus. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est juste énorme. Moi, je suis déjà allé en Inde dans plusieurs endroits. Je suis allé dans le nord, mais aussi bien le sud, que ce soit Pondichéry, Chennai, Agra, New Delhi, Jaipur. Ouais, j'ai fait pas mal de villes. Et honnêtement, je ressens ce potentiel. C'est-à-dire que, dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu es déjà allé en Inde et ce que tu en as pensé. Moi, j'ai été choqué. C'est-à-dire que j'ai été choqué en bien et en mal. J'ai été choqué par le côté très vivant, le côté énergie, le côté… tu sens qu'il y a énormément de choses à faire. Et j'ai été en même temps choqué par le côté négatif de… voilà, tu peux voir un mec qui est mort dans la rue sur le trottoir et personne ne le calcule. C'est comme ça. À New Delhi, tu vois des SDF, tu sais pas s'il est mort ou s'il est en train de dormir. Et il y a beaucoup de fois où ce sont des gens qui sont morts. C'est un volume incroyable d'êtres humains. C'est-à-dire, mais ça grouille. Tu peux pas t'imaginer tant que tu n'y es pas allé. Traverser une rue qui est remplie de vaches, de tuk-tuk, de sangliers, de chiens, d'humains, de camions, de motos. Bref, c'est un délire. Ça résonne dans tous les sens. Ça fait un bruit incroyable. Et en fait, les premiers jours, t'es pas bien. Franchement, avec mon pote, on y était. On est arrivé le premier jour, on est rentré à l'hôtel. On s'est dit, mais on n'en peut plus. On est fatigué, on n'en peut plus parce qu'en fait, t'entends du bruit tout le temps en permanence. L'air est pollué, tu respires quelque chose qui est pollué, les gens te sollicitent sans arrêt parce que tu es un petit blanc là-bas, donc on te demande des photos, on te regarde mais avec insistance. Tu sais, l'Indien il vient se poser à côté de toi, il te regarde, il te calcule, il te regarde faire ta vie, mais c'est gênant en fait. Toi, c'est gênant, tu fais ça à Paris, tu finis au commissariat. En Inde, ils te regardent de façon lourde. Alors c'est gentil, c'est pas méchant, mais ils sont curieux. Et la nourriture épicée as fuck. Donc je peux te dire que les premiers jours tu finis sur le trône, mais même si tu es solide, tu y passes, c'est obligé la diarrhée. Donc tu es déboussolé. Mais après quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, tu commences à profiter et à te rendre compte que l'Indien, il a un potentiel qui est magique devant lui en fait. Et les Indiens en fait, ils sont de plus en plus riches, ils dépensent de plus en plus, comme je te l'ai dit. Il va y avoir vraiment une classe moyenne qui va devenir prépondérante par rapport aujourd'hui à la classe
pauvre qui se débrouille comme elle peut. Et en fait, les Indiens, ils ont cette volonté également. Ils voient le reste du monde, évidemment, les Indiens, les jeunes Indiens, ils ont TikTok, ils ont Instagram, ils ont les réseaux sociaux, ils voient un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et eux aussi ont envie de ça, de ce confort de vie, de cette technologie. Et c'est excellent. Et donc, j'ai regardé un petit peu pas mal d'études et il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent que potentiellement l'Inde pourrait devenir numéro 1. Donc, on nous parle aujourd'hui des États-Unis, on nous parle de la Chine, on nous parle de la Russie, l'Afrique, mais beaucoup d'études également disent que l'Inde pourrait devenir numéro 1. En tout cas, dans au moins beaucoup d'industries et avec une croissance qui serait potentiellement bien plus supérieure à la Chine, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, la Chine, on la met souvent sur le devant, mais la Chine a quand même de vrais problèmes politiques sur comment est géré le pays et sur voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas aussi démocratique que l'Inde, ok? Et en fait, pourquoi aujourd'hui c'est le meilleur moment d'investir en Inde? Parce que si tu commences à investir en Inde aujourd'hui en 2022, on est sur un début de croissance, on est sur quelque chose qui est en train de se construire en Inde. Évidemment, investir dans des entreprises, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Une croissance, un chiffre d'affaires, une valorisation, ça se fait pas rapidement. Il faut quand même plusieurs années à une entreprise pour proposer sa solution, trouver des nouveaux clients, gratter des parts de marché, devenir quelqu'un, se faire un nom, construire une marque. Donc c'est pour ça qu'investir aujourd'hui en 2022, quand on sait que le stade de maturité d'une entreprise prend environ 5 à 7 ans pour se faire, eh bien ça veut dire que tu vas arriver à 2030. Tu vas arriver à 2030 là où les estimations et les études te disent que potentiellement l'Inde deviendra une croissance, une puissance économique, pardon, je ne trouve plus mes mots, d'ici 2030. Et donc, tu vas pouvoir, en fait, en commençant à investir ici en 2022, surfer sur cette vague de la croissance et arriver au moment, on va dire, où ils seront pas forcément encore au top, mais où ils auront déjà atteint des niveaux super intéressants. Et donc, potentiellement, tu pourras soit revendre ta boîte à une autre multinationale, qu'elle soit indienne ou pas, à un très très beau prix, ou potentiellement vivre une introduction en bourse sur le marché boursier indien et récolter le pactole. Donc en fait, les marchés, il faut pas, les marchés comme ça un petit peu émergents, il faut pas arriver quand tout est fait. Évidemment, il faut être là quand on est en pleine construction, quand on est en pleine croissance et quand il y a tout à faire. Aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont présentes aux États-Unis et en Europe qui ne demandent qu'à être implémentées sur le marché indien, parce que sur tout ce qui est fintech, technologie, parce que moi j'investis principalement dans tout ce qui est technologie, sur tout ce qui est jeunes startups et jeunes entreprises, il y a énormément de choses à faire en Inde. Et quand je dis des entreprises là dans lesquelles j'ai investi, c'est tout ce qui est crypto-monnaie, c'est tout ce qui est bancaire, c'est tout ce qui est logistique, en fait, tous ceux dont ils ont besoin en ce moment. Donc, et tout ce qui n'existe pas encore en Inde, parce qu'aujourd'hui, évidemment, quand on est en France, en Europe, aux États-Unis, on a l'impression qu'on a tout, qu'il n'y a plus rien à créer, qu'il y a plus, il y a toujours des choses à créer, mais on a l'impression qu'on a déjà énormément de choses, et on se dit pas que les autres personnes dans le monde ne l'ont pas. Et en fait, en Inde, il y a beaucoup de choses à implémenter qu'on a nous et que eux n'ont pas, et qui évidemment seraient très contents d'avoir. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire, faut le faire maintenant. Investissez dans des boîtes, dans des startups qui sont en train de déployer ces solutions maintenant en Inde. Moi je sais très bien que l'Inde littéralement va me faire gagner beaucoup d'argent, des millions. Je le pense très sincèrement. Je pense qu'une partie de ma richesse sera grâce à l'Inde, parce que j'ai prévu de continuer d'investir massivement sur le marché indien en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, en 2026, chaque année. Je t'ai dit qu'aujourd'hui j'ai à peu près 15 startups sur 59 dans mon portefeuille qui sont indiennes. Donc ça représente en fait en pourcentage premier ex-aequo avec les États-Unis, mon pourcentage de détention de startup sur mon total, on va dire. Donc ça représente à peu près 25% je crois, ouais c'est ça. Et je sais que ça va devenir le numéro 1. Ça va devenir le numéro 1 comme pays dans mon portefeuille d'entreprise dans le monde entier, parce que je sais que c'est l'Inde qui va me faire gagner énormément d'argent, et je sais que c'est là-bas, je le pense en tout cas très sincèrement, qu'il y a beaucoup d'argent à faire. D'autant plus que les Indiens, ils sont excellents, ils sont bosseurs, ils sont très forts sur tout ce qui est informatique, technologie, blockchain, là, qui arrive en mars également. Je sais pas si tu as déjà eu affaire à des Indiens pour tout ce qui est mission de, je sais pas, de prestations informatiques ou des choses comme ça, mais ils sont excellents, ils sont très bons là-dessus. On le voit régulièrement dans les films d'ailleurs, où souvent, c'est un peu cliché, mais on voit un Indien ou un Pakistanais qui est en train de hacker un truc. Je sais pas si tu as vu La Casa des Papel, typiquement celui qui assistait, enfin ceux qui assistaient le professeur pour hacker, je sais plus quoi, les caméras, je sais plus quoi, de la Banque d'Espagne. Et bien c'est évidemment des Pakistanais ou des mecs au Bangladesh ou en Inde, bref, tout cet endroit de la planète sont très forts en informatique. Voilà les amis, dites-moi si vous avez la moindre question, eh bien dans la barre de commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo à vos amis qui sont investisseurs, qui sont investisseurs, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.